Ça va Reims? Est-ce que Reims vibre au rythme du gospel? Oui. Reims n'est pas la moindre ici en France. C'est bien la ville des sacres. Ça veut dire que l'histoire de l'Église s'est passée ici. Et cette histoire est une histoire qui est éternelle, l'histoire de la foi, des héros de la foi. Cette histoire reste toujours un héritage de génération en génération. Pâques, un événement aussi bien terrible que magnifique. Un événement qui cristallise toute la méchanceté et l'injustice. Et d'autre part, qui libère pleinement la bonté, la gloire du Seigneur. C'est un événement complexe que nous ne pouvons pas négliger. Et hier, nous étions ici et nous nous rappelions nous-mêmes que chacun de nous a un jour de naissance que nous aimons fêter. Mais en tant que chrétiens, nous sommes nés le jour de la Pâque. Et cela s'est passé là-bas, en Israël, à Golgotha, où un homme venu de Dieu, Dieu lui-même, s'est sacrifié pour nous. Autrefois, c'était les enfants d'Israël seuls qui connaissaient le vrai Dieu et qui marchaient avec leur Dieu selon leur tradition. Mais ce jour-là, après ce sacrifice parfait que Dieu a offert pour nous, le salut est devenu universel. Parce que Jésus est venu nous chercher pour que nous aussi, nous rentrions dans la bergerie, que nous soyons nous-mêmes le peuple de Dieu. Alors cette Pâque qui rappelle la Pâque qu'avaient vécu les enfants d'Israël, c'est-à-dire passer de l'Égypte vers la terre promise, de la captivité vers la liberté. Ce jour-là, Dieu nous a tous fait passer vers la liberté. Et le mot Pâque veut dire Pessa, passer. Et de génération en génération, nous ne voulons pas seulement nous rappeler, mais aussi nous-mêmes passer vers des choses nouvelles. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui nous opprime, qui veut nous limiter. Mais par la puissance de Dieu, car la foi a le pouvoir de puiser dans la gloire de Dieu quelque chose qui nous permet de faire l'histoire. C'est qu'aujourd'hui, nous devons passer vers la liberté, vers la gloire de Dieu, comme ceux qui ont marché avant nous. Et le challenge que Jésus lui-même avait lancé à ses propres disciples, en leur disant que nous allons à Jérusalem, mais le Fils de l'homme sera livré entre les mains des impies. Oui, les enfants d'Israël ont décidé de ne pas le reconnaître, de ne pas l'aimer, de le rejeter et de le livrer dans les mains de ceux qui nous représentaient, c'était des bourreaux tout simplement, des Romains cruels pour pouvoir le crucifier. Pilate lui-même était dans l'incompréhension de voir comment un homme comme lui pouvait être ainsi rejeté par ses propres frères. Mais quand il a dit à Jésus, mais n'entends-tu pas toutes les accusations graves qu'on porte sur toi et tu ne dis rien? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te délivrer? Tu dis, tu n'as pas ce pouvoir sur moi. Tu n'as pas ce pouvoir sur moi. Et comme il avait déjà dit à Pierre lui-même, remets ton épée de ton fourreau. Parce que si le Père voulait, si je devais combattre, il aurait pu envoyer 6 légions d'anges. Mais le plan du Père, c'était ce sacrifice. Et Jésus a accepté ce sacrifice. Donc il a été crucifié, mais déjà il disait à ses disciples, maintenant vous êtes tristes de ce que je vous ai dit toutes ces choses. Mais votre tristesse sera changée en joie. Quel défi! Pour quelqu'un qui va être crucifié, connaître la mort, il fixe un rendez-vous que votre tristesse sera changée en joie. Effectivement, 3 jours plus tard, il s'est relevé de la mort. Premièrement, les femmes qui l'ont suivi, qui l'ont aimé et qui sont allées pour prendre soin de son corps. Et au lieu d'un corps mort, c'est Jésus vivant qui leur est apparu. Et ces femmes donc sont les premières messagères de la bonne nouvelle qui sont allées voir ces disciples de Jésus reclus quelque part de peur et de confusion pour leur dire, nous avons vu le Maître. Et le Maître nous a donné un message à vous donner. Parce qu'il a dit, allez-y dire à mes frères
qu'ils me verront en Galilée. Quel rendez-vous merveilleux. Et cette bonne nouvelle avait été reçue d'une façon perplexe, en disant, oh, les pauvres femmes, tellement qu'elles sont choquées, elles commencent à halluciner. Et pourtant, pendant longtemps, il avait déjà dit ces choses. Nous aussi, on écoute la parole et promesses de Dieu, mais dans notre intellect, notre cartésianisme, on pense que ce sont des choses imaginaires, mais c'est la vérité. Et voilà, un jour, ils étaient là, réunis, et Jésus est apparu au milieu d'eux pour dire, regardez, touchez mes mains, mon côté, c'est bien moi, ce n'est pas un esprit, ce n'est pas une vision, ce n'est pas un songe, c'est bien moi. Et il dit, est-ce que vous avez quelque chose à manger ici? Et on lui a présenté du poisson, on lui a présenté du miel, et il a mangé, pour qu'il se rende compte qu'il est ressuscité avec son corps, parce qu'il est le Christ et qu'il est Dieu. Et effectivement, la tristesse, la désolation est devenue une joie pour ses disciples. Et c'est avec cette joie qu'ils ont bravé l'opposition. C'est avec joie qu'ils ont envoyé au monde entier un message infalsifiable de l'éternité et de la gloire de Jésus-Christ en tant que le Messie de Dieu. Et donc, si la Pâque a été pour eux un traumatisme, la Pâque ne peut pas être pour nous un sujet de tristesse. C'est au contraire un sujet de joie. Car oui, la parole dit, Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus lui-même a dit, voici, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Nous devons être toujours dans la vie et dans l'abondance. Et aujourd'hui, nous voulons tout simplement partager avec vous la joie de Pâques, la joie de la délivrance, la joie de la liberté, la joie de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Et cette joie doit révolutionner. Vous savez, nous, en tant que Français, nous sommes bien connus de l'histoire de l'Église. Mais à un moment donné, comme des enfants prodigues, nous nous éloignons de la maison du Père. Il est temps de revenir vivant. On ne meurt pas à Las Vegas. On revient vivant parce que notre Dieu nous aime toujours et il a de grands héritages pour nous. Nous devons veiller à ce que nos enfants reçoivent l'héritage de la foi, car les temps qui viennent sont des temps terribles de falsification et de manipulation de l'ennemi au travers des IA et de toutes les choses. On ne sait plus ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Nous devons veiller à ce que l'héritage de la foi que la France a reçu soit l'héritage de nos enfants et de leurs enfants après eux, de génération en génération, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et Reims doit se tenir debout pour un tel héritage, parce que Dieu avait choisi ces contrées pour pouvoir enchanter la foi de la France. Et c'est pour cela que nous sommes là, avec ce gospel que Dieu nous a donné. Ce n'est plus que des racines chrétiennes que nous avons les ailes de la foi au travers du gospel. Donc nous sommes d'accord que Reims doit vibrer au rythme du gospel. Et c'est pour ça que maintenant, moi-même, je vais déclarer qu'on va aller de l'autre côté. On va aller déposer les fardeaux. Parce que je vois qu'il y a des fardeaux de tristesse, des fardeaux de confusion. L'État ne sait plus quoi faire, nos gouvernements ne savent plus, mais Jésus sait. Jésus sait quoi faire.